Je vais vous faire visiter mon Rapido 896F de 2019, 37 000 km, en bel état général. Il n'y a pas grand chose à dire franchement. Regardez, on va faire un petit point de vue déjà extérieur. Donc on est sur des jantes tôle, on est sur du 15 pouces, full polyester chez Rapido, le pare-brise est en très bon état. Voilà. Là vous aurez un point de vue, voilà. Plus sympa. Là au niveau extérieur, côté gauche, tout est en excellent état. BA cadre affleurante. Voici. Pour se brancher à l'extérieur, le Truma gaz, combi Truma gaz. Donc 896F, F pour Fiat. On n'est pas sur un châssis Alco les amis, on est sur un châssis standard. Alors là vous avez les portes de la chambre arrière, on va les remonter à la demande du client ou pas. Simplement que les anciens propriétaires ne désiraient pas les avoir, ils préféraient, parce que bon, comme il y a une double fermeture, ça les embêtait, donc on les avait enlevés, on peut les remettre, il n'y a aucun souci pour ça. On voit ici les vérins du lit arrière qui est réglable en hauteur. Le lit est réglable en hauteur de manière électrique, on va voir ça tout à l'heure. Vous voyez, regardez, même les contreportes sont polyester. Donc ça veut dire que c'est une belle qualité de fabrication. Là au niveau étanchéité c'est plutôt pas mal. L'arrière également est en bon état. Bon, je vous ferai pas voir le dessus, mais faites-moi confiance, tout va bien. Il y a ça qui est un petit peu passé, mais bon, il a son âge, hein, c'est normal. Ça c'est pas bien méchant. Le store est là également. On va regarder. Voilà. Ici vous avez le bouton pour régler le lit. Et là, la sortie de chauffage, l'éclairage, les vannes de vidange. Donc c'est une source renforcée polyester avec les rivets d'arrimage. Donc ce qui est bien, c'est que même les projections d'eau avec les roues arrière, ça ne va pas vous abîmer le fond de soute. C'est un petit peu la maladie des camping-cars. Là vous êtes tranquille, ça ne bougera pas. C'est tout l'intérêt d'avoir un Rapido, j'ai envie de dire. Et maintenant on va prendre... Vous avez même, regardez, les sécurités de porte IMC, ça c'est top. Celles-ci elles sont bien parce qu'il n'y a pas de peinture qui cloque, qui s'enlève avec le temps. Elles sont hyper costauds. Allez, je vous propose de rentrer à l'intérieur pour voir comment ça se passe. Voici. Boîte 6, 130 chevaux. Donc là, la station multimédia double DIN de chez Pioneer. Donc c'est celle qui va très bien, qui fait lecteur CD également. Et on peut brancher son téléphone dessus. Avec en plus, vous voyez juste là, on a la plaque qui vient faire support téléphone ou tablette. On a bien le double airbag, on a bien les rideaux d'intimité, donc ils se baissent hein, devant. Et sur les côtés, vous avez également les rideaux d'intimité. Le gros avantage de ce véhicule, c'est qu'on est sur un salon face-face. Salon face-face, donc à deux c'est merveilleux. Voilà, parce qu'on n'est pas obligé à chaque fois de tourner les sièges si on veut pas. On passe derrière, on s'assoit, on est tranquille. Après, évidemment, on a des sièges qui se transforment pour faire 2 sièges face-route pour les enfants si vous êtes 4. Alors, on n'est pas sur un double plancher, effectivement, mais par contre, on a quand même des bacs sous châssis. Voilà, des gros bacs sous châssis qui vous permettent de bénéficier de rangement comme si on avait un double plancher, alors que, effectivement, c'est un simple plancher isolé malgré tout. On a une belle finition de placard brillant, comme ça, vous voyez. Ça, c'est très joli, avec la hotte qui est présente. Voici, je vous fais un petit plan de la cuisine, 3 feux normalement, avec piezo intégré directement, l'épicerie, prise 220, voilà, si vous voulez faire quelques potages, ouais, c'est ça, prise 220, prise 12 et les éclairages qui sont là, la cridance acrylique blanche, aussi, les petits inters, là il y en a un peu partout. Allez, on a le bouton de centralisation, c'était ouvert. Voilà, donc là on retrouve un tiroir, et oui, parce que là on a du technique à droite, c'est pour ça qu'il y a un vide. Un grand cassoulet, ah oui, ça on l'a caché, pour pas que ça disparaisse. Voilà. Et maintenant on va regarder un petit peu là, hop, le général. Alors, ah oui, mais c'est un faux celui-là, qu'il est ballot. Et oui, c'est un faux parce qu'on a la bonde de l'évier, donc forcément on peut pas commencer avant une certaine hauteur. Ici, et ah oui, vous avez vu là, on a la sécurité anti-gel de notre chauffe-eau chauffage, des petites niches sur le côté, ça c'est pas mal également. Tiens, on va tout allumer, voilà. Et le grand lit
Alors il est pas au plus bas, hein. Effectivement on peut le reposer sur la partie basse du caisson. Là c'est un faux tiroir ça, enfin presque. Vous voyez, il est tout petit le tiroir parce qu'en fait on a de l'eau en dessous et donc on peut pas le faire aussi profond qu'on aurait aimé. Là c'est du technique. Voici. Donc le lit on peut le mettre plus bas bien évidemment, mais quand il est plus haut par contre, pas d'inquiétude, on a quand même des marches sur le côté pour accéder. Voici. Là vous avez. Alors ce que j'aime bien moi c'est ça, là vous allez voir. C'est vachement sympa, c'est les petites niches. Sur le côté on peut mettre ses affaires, c'est tout bête. C'est très très bien. Là on retrouve, vous voyez, de la musique, les éclairages, les inters. Là bah là on a le pointeur d'antenne satellite automatique qui est là. Allez pourquoi pas, ça c'est les tétires pour faire les sièges à l'avant. Là le régulateur du panneau solaire, c'est un MPPT. MPPT vous savez hein, maintenant, si vous avez un petit peu regardé, si vous êtes renseigné. Régulateur MPPT, ça vous permet de gagner, allez on va dire 20%, quand c'est du MPPT, 20% de performance supplémentaire par rapport à la charge de votre panneau solaire. Donc c'est pas anodin que ce soit un MPPT. Voilà, donc la penderie avec des étagères qu'on remet ou pas au choix. On a le turbo-vent ici. Donc vous savez, on fait rentrer ou sortir l'air au choix. Quand on fait la cuisine, on peut faire sortir l'air et on peut la faire rentrer quand il fait chaud, le soir, à la fraîche. Donc la douche. Alors la douche, juste le PVC est un petit peu jauni. On va essayer de passer un produit pour voir si on le ramène. C'est la seule chose qu'il y a à dire sur ce véhicule. Il y a, la seule chose à dire c'est ça. Et puis le fait qu'on a enlevé alors les portes viennent là normalement. Oui, il y a une glissière ici. Mais on peut les remettre hein, les portes. C'est vous qui nous dites parce qu'elles sont en parfait état. C'est pas un souci. C'est qu'en fait, si vous voulez, ils en voulaient pas parce que voilà, quand on ouvre les toilettes, on vient fermer la partie arrière. Donc ils nous avaient demandé de l'enlever, mais on le remet à votre demande. C'est absolument pas un souci. Donc le toilette, donc avec la tête orientable, la jauge de remplissage, toilette chimique comme d'habitude. Voilà, donc ça, vous voyez, voici. Là, coucou. Voilà, ça vient comme ceci, comme cela. Voilà. Donc là, vous avez vu, c'est la salle de bain, tout ce qu'il y a de plus standard. Ce qui est bien à la douche, c'est que c'est une porte rigide. Là, on est tranquille. Voilà, et après, on peut refermer la partie arrière si on le désire. Voici. Donc un très très beau camping-car avec un petit rangement dessus là également. C'est le démodulateur. On a le démodulateur. Le frigo c'est un Tedford. C'est le grand, il fait au moins 150 litres facile. Hein. Avec voilà la porte du congèle qui est à part. Tiens, on a la petite grille. Tiens, parce que maintenant ils ne la mettent plus la petite grille. C'est marrant parce qu'il y a toujours les rainures mais il n'y a plus la petite grille. Donc c'est la télévision. Grande télévision avec une porte qui vient coulisser en PVC. Et là le tableau de commande. Tableau de commande CBE, c'est où on a le niveau des batteries, le niveau des eaux propres, sales, etc. Et la commande à côté, commande CP+, pour programmer son chauffe-eau-chauffage, un heure de début, etc. Vous voyez, en plus, sur celui-là, on a le chauffage électrique, chauffage au gaz, plus chauffage électrique. Et oui, ça c'est un peu la signature rapido. Comme ça, vous choisissez. Hein, ça vous permet aussi d'économiser du gaz. Là également, tiens, ce que je vous propose, je vais faire pause. Je vais poser ça, voilà, je vais le poser, j'ai un petit pied, ça tombe bien. Et je vais descendre le lit. Pour descendre le lit, il faut aller chercher dans le coin du siège les boutons qui sont cachés dans la plasturgie. Voilà, on les baisse un petit peu. Là, on vient d'éclipser. Alors, le lit n'a jamais servi. Hein. Le lit, il faut baisser ça. Bon, sur les nouveaux, c'est plus la peine. Ils ont fait un décochement, ce qui était idiot. Sur les anciens, fallait. Le matelas est tout neuf. Le matelas est tout neuf. Il n'a jamais servi. Donc, autant vous dire que là, au niveau propreté, on est tranquille. Il y a une ouverture également au-dessus. Voilà. Et vous voyez, ce véhicule est extrêmement propre. Il n'y a vraiment rien à dire. Donc, il suffira juste qu'on remette les portes à l'arrière si vous le désirez. Et le véhicule sera comme neuf. Inverseur et crash sensor, c'est-à-dire vous pouvez rouler avec le gaz ouvert bien entendu. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas, je vous mets mon mail richard.bertrand@univers.com. Nous on est à côté de Clermont-Ferrand, en Auvergne. Voilà, il y a beaucoup de motards et on est juste en face de Brico Dépôt. Allez, je vous dis à bientôt chez Univers à Clermont.